Aux épisodes précédents, vous vous souvenez, nous avions vu donc les salutations et l'enjeu d'unité au chapitre 1er, tout ce qui concernait la folie et la sagesse au chapitre 2, et puis au chapitre 3, eh bien, Paul critiquait la spiritualité des Corinthiens. Alors Paul les a repris assez sèchement parce que en fait, les Corinthiens se croyaient très spirituels, et Paul va leur dire, mais en fait, vous n'avez pas le bon marqueur de la vie spirituelle. Le bon marqueur de la vie spirituelle, c'est le fruit de l'esprit. C'est pas les manières extravagantes dont vous faites le culte, c'est pas la prophétie, le miracle, les paroles de connaissance. Tout ça, ce sont pas les marqueurs du Saint-Esprit. Ils peuvent être miracles du Saint-Esprit, ça c'est pas un problème, mais ce sont pas à proprement parler les marqueurs du Saint-Esprit. Les marqueurs, c'est bien le marqueur, c'est l'amour en particulier. Celui qui est gouverné par l'Esprit de Dieu, eh bien, il porte ce fruit qu'on trouve dans Galates 5, verset 22. Et donc, Paul, il avait invité les Corinthiens à ne pas se laisser modeler par le monde, par les prétentions grecques notamment, mais de se laisser modeler par le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui va être mis à l'honneur plusieurs fois dans cette lettre et dont on va parler largement. En fait, Paul invite les chrétiens de Corinthe à se laisser transformer, modeler par le Saint-Esprit. Le texte nous avait aussi invité, vous en souvenez peut-être, à contribuer au projet de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné pas simplement pour qu'on puisse se gargariser, mais parce que Dieu a un projet, l'Église, et il souhaite qu'on puisse contribuer ensemble au projet de Dieu. Alors je vous propose de lire maintenant 1 Corinthiens 3, verset 21, donc c'est la fin du chapitre 3, c'est juste pour qu'on se remette un petit peu dans le texte. Et on va lire le chapitre 4, en tout cas jusqu'au verset 5, donc juste le début de ces chapitres. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous, que ce soit Paul, Apollos, Pierre, l'univers, la vie, la mort, le présent ou l'avenir. Tout est à vous. Mais vous, vous êtes au Christ, et le Christ est à Dieu. En ce qui nous concerne, Apollos et moi, qu'on nous considère donc comme de simples serviteurs du Christ, des intendants chargés de communiquer les secrets de Dieu. Or, en fin de compte, que demande-t-on à des intendants? Qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Pour ma part, peu importe le jugement que vous ou une instance humaine pouvez porter sur moi. D'ailleurs, je ne me juge pas non plus moi-même, car bien que je n'ai rien à me reprocher, ce n'est pas cela qui fait de moi injuste. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ne jugez donc pas avant le temps. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui revient. Alors, ces serviteurs, le mot qui est utilisé ici, en fait, c'est pas le mot qu'on a habituellement, le mot doulos, qui veut dire aussi esclave. Là, on est sur un mot qui est assez particulier. C'est un mot qui veut dire rameur. Vous savez, les rameurs dans les galères, là. En fait, c'est quelqu'un qui était sous les commandements d'un chef pour faire avancer le bateau. Et donc, c'est ce mot-là qui est utilisé. Et on a l'idée là qu'on retrouve ensuite avec l'idée d'intendant, c'est qu'on a quelqu'un qui est sous le commandement de quelqu'un pour aider à faire ce que le propriétaire a décidé de faire. Le rameur, il ne choisit pas la direction, il fait que ramer, si vous voulez. L'intendant, il doit gérer les affaires du maître comme le maître l'a décidé. Il n'est pas libre de faire les choix stratégiques pour la maisonnée. Et donc, là, Paul insiste sur le fait qu'avec Apollos, ils sont de simples serviteurs, des rameurs au service d'un maître, des intendants au service d'un propriétaire. L'idée de l'intendant ou une illustration de l'intendant, si vous connaissez l'Ancien Testament, Joseph, dans l'Ancien Testament, est un intendant pour Potiphar. Donc, il doit gérer les biens, mais il n'en est pas le propriétaire. Donc, Paul, il est en train de vouloir changer le regard des Corinthiens, parce les Corinthiens considéraient Apollos et Paul comme des maîtres avec une vision extrêmement haute finalement de Paul et d'Apollos, puisque à l'époque, les personnes qui enseignaient étaient considérées comme des maîtres spirituels.
Et il y avait une forme de concours entre orateurs pour savoir qui était le meilleur. Et l'Église se divisait en fait pour dire oui, mais nous, Paul, c'est un meilleur orateur qu'Apollos, etc. C'est mon maître à penser. Et en fait, Paul, là, est en train de dire mais vous trompez complètement de combat, en fait. On est juste des serviteurs. La question, c'est pas qui est le meilleur serviteur, mais qui est le maître. Et donc, il y a vraiment cette manière de recadrer de Paul qui remet les choses en place. Tout apôtre qu'il est, il ne se définit que comme un intendant. Alors évidemment, là aussi, on a des choses à tirer pour nous-mêmes. C'est que parfois, on a aussi, nous, une vision peut-être parfois trop pasteurisée, pardon pour l'expression, une vision pasteurisée de l'Église. Hein, on dit, si une Église elle a un pasteur dynamique, c'est une bonne Église. Hein, on dit même parfois, c'est l'Église de un tel ou l'Église de un tel. Mais l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et les gens qui travaillent à l'intérieur, même s'ils sont responsables d'Église et même extrêmement doués, ce ne sont que des serviteurs au service du Maître. Parfois, c'est assez subtil, hein, cette idée-là. C'est qu'on a des personnes qui vont dire ah ben moi, j'aimerais bien qu'on prie pour moi, mais je veux surtout la prière du pasteur ou de tel responsable d'église. Comme si la prière avait une onction particulière quand elle était faite par quelqu'un qui est responsable d'église. C'est vite créateur de tension, en fait, ce type de discussion. En fait, dans le projet de Dieu, on est tous impliqués à différentes manières et on est tous appelés à partager la charge, à partager finalement, à ramer ensemble dans le même sens. Et qu'on soit pasteur, qu'on s'appelle Paul, qu'on s'appelle Jacques ou qu'on s'appelle peu importe, en fait, on est tous appelés à ramer ensemble. Je ne dis pas que l'Église, c'est une galère, hein, mais on est tous appelés à ramer pour pouvoir finalement servir Dieu comme lui l'a décidé. Et donc, l'Église, ce n'est pas la propriété d'un homme, mais vraiment, c'est la propriété de Dieu. Et on est appelé à être intendants ensemble. Donc, Paul, il critique ici une forme de hiérarchie pyramidale. Et on l'avait déjà lu dans 1 Corinthiens 3, au verset 16, peut-être vous vous souvenez, hein, où Paul disait, mais vous êtes le temple de Dieu, et l'Esprit de Dieu habite en vous. Et donc, il y avait vraiment cette idée que on est tous impliqués finalement dans cette construction, dans cet édifice spirituel. Donc, Paul, il ne se voit pas comme un maître spirituel de l'Église de Corinthe, c'est l'honneur qui revient à Christ, mais il se voit comme disciple, comme serviteur. Alors, l'image de l'intendant, elle peut nous aider à comprendre ce que Paul veut dire. Parce qu'un intendant, même s'il pouvait avoir une responsabilité assez importante dans la maison, il devait rendre des comptes au propriétaire. Et donc, il y avait cette responsabilité qui était engagée. Hein. Vous savez que responsable, ça veut dire répondre d'eux. Hein. Et donc, l'intendant, il doit rendre des comptes au maître lorsque le maître revient. Dans le domaine chrétien, on dit souvent hein, que les pasteurs, les prédicateurs, les responsables vont devoir rendre des comptes à Dieu. Alors, c'est vrai, mais en fait, c'est tout chrétien qui va devoir rendre des comptes à Dieu pour la manière dont il a bâti ou dans la manière dont il a contribué à l'édifice commun. Au chapitre 3, on l'avait vu ensemble, hein, qu'il y avait vraiment cette idée que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dans l'édifice qui est donné à Christ, qui appartient à Christ. En fait, pour le dire d'une autre manière, nous sommes des co-gérants de l'Église, des co-gérants du projet de Dieu. Chacun autour de la table, à notre place, on est appelé à contribuer à ce projet que Dieu veut faire. Au Havre, avec Anne, on était donc en tant qu'officier de l'armée du salut, on avait des réunions de syndic parce qu'en fait, l'armée du salut était propriétaire d'un bâtiment et puis donc, dans ce bâtiment, il y avait plusieurs propriétés. Et donc, on avait des réunions de copropriétaires, peut-être vous en avez vous aussi. Et la différence qu'il y a là avec la cogestion, c'est qu'on n'est pas propriétaire du bâtiment. On est juste appelé à gérer finalement ce que Dieu nous demande de faire ensemble, mais on est quand même appelé à le vivre les uns avec les autres. Il n'y a pas un qui peut dire non, non, mais c'est bon, je vais tout faire, et puis les autres vont être mis de côté. Ce n'est pas possible. On est dans la cogestion du projet de Dieu. Et en fait, notre manière de co-gérer, c'est aussi une manière de témoigner de qui est Dieu. En fait, vous et moi, on communique tous de différentes manières des messages par nos vies. Et donc, quand on travaille ensemble, on communique un message aux autres. Et donc, on est appelé à travailler d'une manière qui glorifie Dieu ensemble pour le projet qu'il veut faire. Et donc, je dois m'assurer que le contenu que moi j'apporte dans le projet commun, eh bien, il reflète bien la gloire de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Paul nous dit au verset 2.
Au verset 2, il dit, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on demande à des intendants? On ne leur demande pas simplement qu'ils soient ultra doués, qu'ils fassent tout le travail. On ne leur demande pas qu'ils innovent au-delà de toute espérance. Non, non, on attend qu'ils accomplissent fidèlement la tâche qui leur a été confiée. Du coup, ça pose une première question pour nous, chers amis. Quelle est la tâche, quelle est la responsabilité que Dieu nous a confiée au sein de son Église? L'Église, ce n'est pas que l'affaire d'un conseil d'Église ou d'un pasteur, mais c'est notre affaire à tous. Et dans ce projet-là, quelle est la part, quelle est la responsabilité que Dieu nous confie à nous personnellement? On aura à rendre compte de cette responsabilité-là. Peut-être c'est l'encouragement, peut-être c'est ceci, peut-être c'est cela. Je ne peux pas répondre à votre place. C'est vraiment à chacun, devant Dieu, de se poser et de demander, Seigneur, mais qu'est-ce que tu attends de moi dans finalement ce projet que tu mets en place? En tous les cas, le Seigneur attend que l'on soit fidèle dans la tâche qu'il nous a confiée. La suite du texte, avec les versets 3 et 4, montre que Paul était vivement critiqué à Corinthe. Il ne fait pas assez ceci, il ne fait pas assez cela, il devrait faire comme ça, yaka, faucon, vous savez. Hein. Les chrétiens de Corinthe, non seulement ils ne construisaient pas le projet, mais en plus ils détruisaient ceux qui essayaient de mettre des choses en place, ceux qui s'impliquaient, ceux qui ne faisaient pas assez bien à leurs yeux. Et Paul, il est touché par ces critiques parce qu'il en parle, il réagit, et en même temps, il explique que ce jugement n'a pas vraiment de valeur, parce que celui qui va le juger finalement, c'est le propriétaire, celui qui lui a demandé de gérer sa tâche. Je trouve que c'est assez intéressant de voir cette manière dont Paul réagit dans ce verset 3, parce que finalement, on pourrait être assez vite tenté, peut-être comme les Corinthiens, de dire oui, mais un tel devrait faire telle tâche, un tel devrait faire telle tâche. Et si je suis juste co-gestionnaire et pas propriétaire, je ne peux pas décréter ce que les autres doivent faire. C'est chacun devant le propriétaire qui va devoir se positionner, et je ne peux pas forcer les gens à remplir leur rôle, vous comprenez? Je dois assumer ma propre part, et chacun va devoir assumer sa part devant le propriétaire. Et Paul, c'est ce qu'il fait. En fait, les Corinthiens le critiquaient parce qu'il ne faisait pas assez ceci, pas assez cela. Et en fait, lui, il était juste très conscient de ce que Dieu lui demandait. Et il peut dire, au verset 4, hein, c'est ce qu'il va dire ensuite, je ne me juge pas moi-même, et même si j'ai rien à me reprocher, ça ne fait pas de moi injuste. C'est-à-dire que c'est vraiment Dieu qui va me juger. Moi, j'ai l'impression de faire ma tâche, mais c'est quand même Dieu finalement qui va dire à la fin si j'ai bien géré ou pas, si j'ai été fidèle ou pas. Et donc, je trouve que c'est assez remarquable cette manière dont Paul parle de lui-même. Déjà, de pouvoir dire j'ai rien à me reprocher, déjà, c'est costaud. Mais en plus, de dire, même si moi, je ne vois rien de spécial, je veux rester humble, c'est Dieu qui sera le seul juge. Et puis, le verset 5 il conclut cette section et qui nous interpelle aussi. Hein. Attendez que le Seigneur revienne. Il mettra en lumière tout ce qui est caché dans les ténèbres et il dévoilera les intentions véritables qui animent les cœurs. C'est une sévère mise en garde. On devrait y faire attention parce qu'il y a des conséquences pratiques à tout cela. Il ne s'agit pas de servir Dieu juste pour se mettre sous le feu des projecteurs. Hein. J'ai un collègue qui aime beaucoup dire que quand on cherche un prédicateur ou quelqu'un pour la louange, on a 50 volontaires et quand il s'agit de faire le ménage, on n'en a plus que 2. Et je trouve que c'est assez vrai. C'est-à-dire que l'idée, c'est pourquoi je fais les choses. Est-ce que c'est parce que je veux servir Christ ou est-ce que c'est finalement pour me montrer et trouver ma valeur dans ce que je peux produire ou faire? Et donc, le texte nous interpelle à prendre notre part, mais avec les bonnes intentions, celle de servir Christ en premier parce que c'est lui le propriétaire. Alors on avance avec les versets 6 à 13. Frères, je viens d'employer diverses images à propos d'Apollos et de moi pour que vous appreniez à notre sujet à appliquer cette règle, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et ainsi qu'aucun de vous ne s'enfle d'orgueil en prenant le parti de l'un contre l'autre. Car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'ait été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? Dès à présent, vous êtes rassasiés. Déjà, vous voilà riches. Vous avez commencé à régner sans nous. Comme je voudrais que vous soyez effectivement en train de régner,
pour que nous soyons rois avec vous. Mais il me semble plutôt que Dieu nous a assigné à nous autres apôtres la dernière place, comme à des condamnés à mort, car comme eux, il nous a livrés en spectacle au monde entier, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés, nous, nous sommes méprisés. Jusqu'à présent, nous souffrons la faim et la soif. Nous sommes mal vêtus, exposés aux coups, errants de lieu en lieu. Nous nous épuisons à travailler de nos propres mains. On nous insulte, nous bénissons. On nous persécute, nous le supportons. On nous calomnie, nous répondons par des paroles bienveillantes. Jusqu'à maintenant, nous sommes devenus comme les déchets du monde et traités comme le rebut de l'humanité. Paul mentionne en tout cas clairement le gros problème de l'orgueil des Corinthiens. Cet orgueil qui menait à la division, hein, à cause de l'orgueil, on se vantait, on se méprisait d'un côté et de l'autre. Et en fait, au verset 7, Paul y recadre, hein, mais vous avez tout reçu, alors pourquoi vous faites les fiers? C'est quoi le truc? Et je crois qu'il faut qu'on s'arrête ici un instant, parce qu'on parle très rapidement de la grâce, mais on en vit rarement, en fait. On est plutôt en quête de performance, de rentabilité, de gloire avec ce qu'on peut faire, etc. Et on a l'idée, et c'est sorti tout à l'heure dans la discussion, hein, qu'un bon serviteur, c'est quelqu'un qui fait beaucoup. Et en fait, je ne crois pas que ce soit juste. C'est l'attachement à Dieu qui est prioritaire, pas l'activité. Vous reprenez Marthe et Marie, par exemple, un texte qu'on connaît bien, avec Marthe qui court dans tous les sens et qui empile les activités, et Marie qui arrête de travailler pour se mettre à l'écoute du Seigneur, pour pouvoir faire ensuite ce que le Seigneur lui demandera. Et Jésus dira, mais c'est Marie qui a choisi la bonne part. Et Marthe, pourtant, elle a agi avec tout son cœur, elle pensait bien faire, hein, elle pensait bien servir, et elle a été reprise assez sèchement. En fait, je voudrais le dire de cette manière-là, si on n'y prend pas garde, l'activité pourrait nous détourner d'une relation saine avec Christ. Et donc, si la première partie, en particulier le chapitre 3, nous invitait à considérer ce qu'on fait pour construire l'Église, pour participer au projet de Dieu, eh bien ici, on a une autre partie qui nous invite à trouver un équilibre et qui nous invite à ne pas perdre de vue que tout nous est offert. En fait, c'est un peu comme un cerf-volant, si vous voulez, le chrétien, qui ne peut flotter au vent que parce qu'il y a du vent. En fait, il n'a rien en lui-même. Il flotte parce qu'il y a du vent et il ne peut flotter correctement que dans la mesure où il est relié à son propriétaire qui lui permet de trouver le bon sens du vent. Et donc, j'aime beaucoup cette image que j'ai trouvée là cette semaine, hein, mais je trouve qu'elle est intéressante parce que à la fois, on est appelé à glorifier Christ, mais pas n'importe comment. C'est en se laissant porter par la grâce de Dieu, en étant relié à Dieu. Vous voyez un petit peu l'image, hein? Je trouve que c'est une belle image. En tout cas, vivre de la grâce, ce n'est pas si simple. Rester dans l'amour du Seigneur, rester en relation avec lui, parce que c'est lui qui nous donne notre identité, notre vraie valeur. C'est pas si simple parce qu'on est dans une période où ce sont nos performances, notre rentabilité qui nous donne notre valeur. Hein, on a parfois, si vous suivez un peu les joueurs de foot, vous savez qu'ils ont une valeur marchande hein, en fonction du talent qu'ils ont. Et en fait, dans la même manière, on peut avoir la même chose pour les pasteurs, pour telle ou telle personne. Et quelque part, on pourrait presque avoir l'idée que chaque chrétien aurait une valeur marchande. C'est pas juste, évidemment. Mais quelque part, on est dans une société où on est dans le bancable, quoi. Hein. Et donc, la grâce de Dieu nous invite à reconsidérer que tout nous est offert et qu'on a notre valeur, notre identité. Elle ne dépend pas de ce qu'on ferait ou ne ferait pas. Ça ne dépend pas de nos performances. Ça dépend que de Christ, notre identité. Et donc, il faut le redire, c'est essentiel. La vie chrétienne, ce n'est pas une course où on empile les activités, mais c'est d'abord une relation, une communion avec Dieu dans le repos qu'il offre. Pour le dire autrement, la communion que l'on vit avec Dieu et ensuite avec les autres, elle doit être débarrassée de toute idée de performance. On doit s'inscrire dans nos relations les uns avec les autres, dans la grâce, dans le don gratuit, dans le cadeau.
Si maintenant je me dis, je vais appeler Katia parce que voilà, je me dis, voilà, le Seigneur va être content et comme ça, il va me récompenser en retour. Je ne suis pas du tout dans la grâce. J'attends un retour sur investissement. Ou si je l'appelle en me disant, comme ça, elle va me rappeler une autre fois et comme ça, je me sentirai moins seul. Je ne suis pas dans la grâce. Je suis dans un échange marchand. Et ce n'est pas ça que Dieu nous appelle. Il nous appelle à vivre de la grâce avec lui et avec les autres. Pardon, Katia, d'avoir pris l'exemple avec toi. Ça ne te choque pas. Aucun souci, cher pasteur. Très bien, merci. Alors, je dois vous avouer que je me surprends parfois, moi, à penser dans la logique du donnant-donnant. Ça arrive, hein, mais je suis appelé à vivre dans le désintéressement, dans la grâce, à réaliser que mon plaisir, il est en Dieu et que, du coup, cet amour, il déborde ensuite. Et je crois que là, on a à apprendre finalement de la manière dont Paul vivait les relations, ou comme Jésus-Christ vivait les relations. Il n'était pas dans un rapport marchand-Christ. Il était vraiment dans ce don qui s'offre et qui s'est offert jusqu'au bout parce qu'il était certain de sa valeur en Dieu. On connaît ce texte, on en a déjà parlé la dernière fois, avec cette idée de l'amour qui devrait être au cœur de nos relations. Et là, on se rend bien compte qu'il s'agit bien d'un amour plein de grâce, un amour qui se comprend dans la gratuité. Ce n'est pas un amour marchand. Et donc, d'ailleurs, ça ne pourrait pas marcher ensemble. Mais on est vraiment appelés, nous, chrétiens, à vivre de cette manière-là, un amour qui se donne. Alors, au verset 8, Paul critique la spiritualité des Corinthiens. Vous savez, il leur a déjà dit, vous devriez être spirituels, vous êtes charnels, vous devriez être en marche, vous êtes à l'arrêt, vous devriez être des adultes dans la foi, vous êtes des bébés. Bon, et puis là, il continue, vous devrez régner, mais vous ne régnez pas. Bon, en gros, en fait, vous n'avancez pas. L'orgueil vous bloque, vous empêche de faire le prochain pas. Et donc, il appelle les Corinthiens à découvrir l'humilité, parce que c'est le point de départ de la marche chrétienne. C'est finalement quand je réalise que je ne peux rien, que je ne suis pas digne, que je ne suis pas à la hauteur, qu'alors je vais me réfugier en Christ et que je vais dire, Seigneur, mais en fait, je ne me sens pas capable. Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Et c'est à ce moment-là que Dieu commence à nous utiliser. Et c'est la manière de vivre des apôtres. Et dans les versets 9 à 13, en fait, on a cette manière dont les apôtres se décrivent, presque en nécessiteux de la grâce de Dieu. J'aime bien cette expression de nécessiteux de la grâce de Dieu, parce que il y a vraiment cette idée de dépendance à Dieu. Dans les versets 9 à 13, on le voit bien, Paul dit, voilà, on est fou à cause de Christ, on est faible, on est méprisé, mais notre valeur, elle n'est pas dans notre performance, dans le regard que les autres portent sur nous, elle est sur la manière dont Dieu nous définit. Et ça change beaucoup de choses. Et je trouve effectivement, on l'a dit tout à l'heure dans les discussions, mais je trouve marquant que Paul puisse se prendre en exemple de ce point de vue-là. Je trouve, c'est juste incroyable. Il avait une vie droite qui lui permettait d'assurer son témoignage verbal. Et de la même manière, on est appelé à être nous aussi des modèles pour les gens qui nous entourent, à être exemplaires quelque part. Alors évidemment, ça pose une certaine question, de ne pas se laisser influencer par les autres, mais de vraiment être responsable devant Dieu. C'est pas facile de ne pas coller aux attentes des autres ou aux attentes supposées que les autres ont de nous. Il y a beaucoup d'endroits où finalement l'apparence, elle compte plus que la vie intérieure. On va paraître devant les autres, on veut présenter une certaine image de spiritualité ou de ferveur, etc. Mais en fait, on est parfois tellement obnubilé par le paraître qu'on en oublie l'essentiel. C'est le cœur qui doit être changé. C'est au plus profond de nous, notre être intérieur. Et c'est lorsque le Saint-Esprit nous travaille de l'intérieur qu'alors on va pouvoir voir l'œuvre de Dieu au travers de nous. On est appelé à être finalement comme ce vase qui est modelé par le potier et de dire, Seigneur, change mon cœur. Et de prier quelque part, Saint-Esprit, réforme ma vie, réforme aussi l'Église que nous sommes. Sers-toi de moi pour que les choses bougent et que le monde puisse te connaître. Mais tout commence là, dans cette intimité que moi, je vais vivre avec Dieu. Et vous voyez que c'est rien de compliqué, ce n'est pas une somme d'activités qui serait hors de portée,
mais c'est dans ce lieu secret, dans ce lieu de la communion avec Dieu, que se joue l'essentiel finalement de mon service. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont en responsabilité dans les églises qui foncent dans les activités et qui oublient de soigner leur relation avec Dieu. Et en fait, très rapidement, sur du moyen terme, les choses finissent par s'abîmer et on a beaucoup de personnes qui deviennent tellement braquées sur leur projet qu'ils en oublient finalement de consulter ce que Dieu aimerait. Et je crois qu'on doit être attentif à ça. Si ça arrive à des gens qui sont des serviteurs de Dieu zélés, qui veulent vraiment bien faire, ça peut nous arriver à tous. Donc vraiment de garder ce temps d'intimité avec Dieu en laissant le Saint-Esprit nous interpeller par sa parole et de différentes manières pour qu'il puisse nous façonner à son image et qu'on puisse ensuite être des porteurs finalement de vie que Dieu a choisi. Ce qui veut dire qu'on va agir, nous, en tant que chrétiens, mais pas comme des dératés qui courent dans tous les sens en espérant que ce qu'on va faire va plaire à Dieu. Non, on va se mettre à l'écoute de Dieu et dans la disponibilité qu'on va lui offrir, eh bien, il va se servir de nous et il va nous transformer. Donc, ce n'est pas un retrait ou une intimité passive, mais c'est une écoute active qui nous met ensuite en mouvement, conduit par l'Esprit. Alors, j'aimerais vous lire un extrait d'un catéchisme que j'ai trouvé, que je trouve assez intéressant, un catéchisme du pasteur Bertrand. Je ne le connais pas, ce pasteur Bertrand. C'est un vieux texte, mais je vous le lis simplement. Et ensuite, on pourra peut-être réagir ensemble. Pour Jésus, la piété n'est pas une affaire de contemplation, mais d'action. Jésus ne nous enseigne pas à nous résigner à la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Il ne dit pas « la vie est laide, mauvaise, cruelle, il faut s'y résigner ». Je reprends. Il ne dit pas « la vie est laide, mauvaise, cruelle, il faut s'y résigner et se réfugier dans l'espérance d'un monde meilleur ». La terre est vouée à la haine, à la guerre, à la mort. Au ciel, nous connaîtrons l'amour, la paix, la vie éternelle. Le monde est une vallée de larmes, il faut le mépriser. Ces idées sont exactement l'opposé de celles de Jésus. Pour lui, la vie de l'enfant de Dieu est une lutte contre le péché, la haine, la souffrance et la mort. Il ne dit nulle part qu'il est venu pour enseigner la résignation à ceux qui sont perdus, mais il affirme qu'il vient leur apporter la délivrance et le pardon. Sa piété est une piété engagée, faite de lutte et d'affection. Donc, on retrouve cette idée vraiment que la piété, le moment, les temps qu'on va passer dans l'intimité avec Jésus-Christ, c'est pas quelque chose qui va nous déconnecter du monde ou nous mettre complètement passifs, mais ça va nous mettre à l'écoute de Dieu pour pouvoir porter une parole, un service dans notre quotidien, dans ce monde. Vous voyez la différence. Alors, je vous laisse peut-être maintenant, peut-être lire la suite. Cette lutte doit être poursuivie dans la confiance et dans la joie. La religion de Jésus nous appelle donc au dehors, à la lutte contre le mal. Mais dans nos cœurs, elle nous apporte la paix avec Dieu et avec nous-mêmes. Elle repose sur la conviction que Dieu est assez grand et assez bon pour sauver, et par conséquent pour transformer le monde et notre vie, et qu'il veut nous associer à son œuvre de salut. C'est donc une piété active, elle n'est faite ni de résignation, ni de dédain à l'égard de la vie présente. Elle est une force active au service de Dieu. Alors, je vous propose de lire la suite, les versets 14 à 21. Ça va pour tout le monde? On y va. Si j'écris, ce n'est pas pour vous remplir de confusion, c'est pour vous mettre en garde comme des enfants bien-aimés. En effet, même si vous aviez 10 000 maîtres dans la foi en Christ, vous n'avez cependant qu'un seul Père. Car c'est moi qui vous ai fait naître à la foi en Jésus-Christ en vous annonçant la bonne nouvelle. Je vous invite donc à suivre mon exemple. C'est dans cette intention que je vous ai envoyé Timothée, mon fils bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les principes de vie chrétienne qui sont les miens, tels que je les enseigne partout dans toutes les églises. Pensant que désormais, je ne reviendrai plus chez vous, certains se sont mis à jouer les importants. Mais si le Seigneur le veut, j'irai très prochainement vous voir et alors je me rendrai compte non pas des beaux discours que ces prétentieux peuvent tenir, mais de ce dont ils sont capables. Car le règne de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que préférez-vous? Que je vienne chez vous avec un bâton ou avec un esprit d'amour et de douceur?
C'est avec un esprit d'amour. Oui, oui, c'est mieux un esprit d'amour, oui, je suis d'accord, Edwige. Alors, le verset 14, il indique la motivation de l'apôtre, hein, clairement. Il veut mettre les chrétiens en garde sur une mauvaise compréhension de ce que c'est la vie chrétienne. Il réagit aux divisions, à l'orgueil, à la petitesse spirituelle, hein, des Corinthiens qui finalement vivent plein de trucs, mais qui se mettent jamais à l'écoute de Dieu. Et donc, Paul, quelque part, il leur dit, maintenant, stop les amis, on s'arrête et on va se remettre humblement à l'écoute de Dieu. Arrêtez avec vos prétentions, mais laissez-vous interpeller par le Saint-Esprit. Et donc, il les invite à suivre son exemple d'une vie consacrée à Christ. Et en fait, Paul nous interpelle là dans ce texte pour qu'on réalise que la vie chrétienne, ça ne peut pas être une foi à bon marché. Notre vie, elle doit refléter la gloire de Dieu. Donc on ne peut pas se contenter d'une vie qui vivrait un truc le dimanche très sympa, et puis la semaine, on critique le frère, la sœur, parce que c'est ce qui se passe à Corinthe, où il y avait une vie de débauche, etc. Et donc, il y a quelque part un mensonge que Paul dénonce, et ce mensonge-là, peu importe la manière de vivre du moment qu'on croit en Jésus. Non, ça, c'est pas juste. Paul dénonce ça. Il dit, c'est pas possible de vivre ça. On ne peut pas déconnecter notre vie quotidienne de notre relation avec Jésus-Christ. Il y a nécessairement un lien entre les deux. C'est comme si, alors que moi je suis marié, finalement, ça ne changeait pas ma manière de vivre. Mais comme je suis marié, ben, ça change ma manière d'entrer en relation avec les gens. Comme je suis marié, ça change ma manière de consommer. Si je veux acheter des trucs importants, je vais d'abord consulter Anne. Ça va changer ma manière de gérer mon agenda. Je ne suis pas tout seul. Je suis marié à quelqu'un, donc je vais forcément, mon attitude, elle va composer avec la personne avec qui je suis uni. Et ben, de la même manière avec Christ, si je suis uni à Christ, je ne vais pas faire tout et n'importe quoi comme moi j'ai envie. Je vais tenir compte de ce que Dieu veut. Surtout que dans l'exemple que j'ai pris, il y a une forme d'égalité entre un mari et une femme. Dans la relation avec Dieu, c'est plus une égalité, c'est le maître et son esclave. Donc la relation est encore différente. C'est le rameur et le chef du navire, le capitaine. Donc je ne peux pas faire comme si, avec mes rames, c'est moi qui décidais de tout. Ce n'est pas possible. Alors, c'est assez intéressant parce que il me semble que dans le milieu évangélique, on a tendance à évacuer un peu le côté obéissance à Dieu. On aime bien parler de la liberté en Christ, mais l'obéissance à Dieu, on n'en parle plus tellement. Et quand on prend ce texte de Matthieu 28, qu'on connaît bien, on dit bien, voilà, allez, faites de toutes les nations des disciples, mais la dernière partie, apprenez-leur à obéir, c'est quelque chose que j'entends assez peu finalement, mais moi le premier, j'enseigne assez peu, alors que le texte biblique insiste beaucoup. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse, de respecter ce que Dieu veut. On a d'autres textes, comme dans Jacques 1, verset 23-24, que vous connaissez, où il est dit clairement que on est appelé finalement à vivre de la manière dont Dieu nous demande de vivre. Oui. Donc, ne pas vivre une vie de tous les jours qui honore Dieu, finalement, ce serait être comme un mari qui prétend aimer sa femme, mais qui en réalité se sert d'elle. Il dit qu'il aime, mais dans la vie de tous les jours, il profite simplement que c'est une bonne cuisinière. Il mange sans un merci. En plus, il critique parfois quand il ne faut pas bien manger. Il se lève de table et puis il laisse faire le ménage. Il n'aide jamais le moindre monde. Alors qu'elle fait tout son possible pour qu'il soit heureux, lui, il ne cherche jamais à lui faire plaisir. Il ne fait aucun effort pour lui faciliter la vie. Il fait comme si elle n'existait pas. Il ne lui parle même pas. Il est égoïste, centré sur lui-même, sans jamais tenir compte d'elle. Mais personne ne dirait que cet homme-là, il aime sa femme. Et de la même manière, est-ce qu'on peut dire qu'on aime vraiment Christ à partir du moment où on ne tient pas compte de son avis pour nos vies? C'est une vraie question. Et je vous invite vraiment, parce que je me la pose aussi, est-ce que finalement on n'est pas plus souvent comme ce mari avec Christ plutôt que comme on devrait l'être? En fait, nous sommes appelés à écouter Dieu. Et ce n'est pas une option, en fait. J'aime bien cette vignette-là. Mon Dieu, quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Et puis Dieu qui répond, eh bien moi aussi, figure-toi. Je trouve que ça reflète bien finalement ce que parfois on peut vivre avec Dieu. Il me semble qu'il y a deux écueils, deux manières de vivre la vie chrétienne qui sont fausses. La première, c'est ce qu'on appelle le légalisme, qui a été pendant très longtemps dans nos églises évangéliques.
Et l'idée, c'était vraiment il fallait appliquer telle règle, telle règle, telle règle. Et finalement, ce n'était pas tellement les règles de Dieu, mais plutôt les règles que les responsables d'église imposaient à tout le monde. Et donc, dans certaines églises, c'était le cas dans mon église, et je suis reconnaissant pour tout ce que j'ai reçu de mon église d'origine, mais dans mon église, on interdisait aux enfants de manger du chewing-gum, par exemple. Ce n'était pas bien. On interdisait la batterie parce que c'est un instrument de Satan, etc. Et donc, on avait à rajouter plein de règles qui finalement étaient devenues des contraintes énormes sur les chrétiens, qui n'étaient pas toujours justes. Et en fait, en mouvement de balancier, on a quitté le légalisme et il me semble qu'on est allé du côté du laxisme parfois, avec cette idée que peu importe la manière de vivre, du moment qu'on croit en Jésus, ça va bien. Et en fait, entre les deux, il y a un équilibre, vous voyez, et il me semble que si le légalisme n'est pas juste, le laxisme pas plus. On est sauvé par la foi, mais ce n'est pas une foi à bon marché. C'est Chrysostome, qui était un père de l'Église, qui disait que nous sommes appelés à laisser admirer notre religion au monde. On est appelé à vivre d'une manière qui honore Dieu pour que les gens puissent simplement voir qui est Christ. 1 Timothée 4,12, je le dis assez clairement, sois un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Et ce qui est vrai pour les croyants est aussi vrai pour les non-croyants, évidemment. Dieu est un Dieu de grâce, mais je suis appelé à l'honorer dans tous les aspects de mon existence. Donc, je ne peux pas me contenter de certaines excuses du type ah, bah oui, c'est normal, je suis faible, de toute façon, on ne pourra jamais être saint, alors c'est pas grave, Dieu est amour, il me pardonnera bien. Vivre en chrétien, c'était plus facile avant, c'est plus difficile aujourd'hui avec la société d'aujourd'hui. C'est des fausses excuses pour finalement désobéir et ce n'est pas acceptable. Et je vous propose vraiment de réfléchir pour chacun comment on veut se positionner devant Dieu et quelque part de peut-être se réengager avec Dieu. Voilà, je ne veux pas faire de Dieu une option de ma vie, je veux continuer à être son disciple. Et je sais que ça coûte. Je veux laisser mon orgueil de côté et continuer ma marche à l'écoute de Dieu. Et ça va peut-être impliquer qu'il y ait des réformes dans ma vie, de choses que je pensais qui étaient légitimes, et en fait que Dieu me montre que ce n'est pas légitime. Voilà, je désire aussi que malgré mes chutes et mes imperfections nombreuses, eh bien, que dans sa grâce, le Seigneur m'aide à avancer, que mes progrès soient nombreux. Et je désire que l'amour de Jésus soit visible dans ma vie et que son amour ne soit pas décrédibilisé par ma vie morale. Vraiment, vous voyez, dans cette intimité avec Dieu, finalement, que chacun va vivre de différentes manières, on puisse se repositionner devant Dieu. Un peu comme ce cerf-volant qui a besoin de retrouver finalement le sens du vent pour pouvoir honorer Dieu. Finalement, est-ce que nous sommes des gens spirituels? Les Corinthiens croyaient être des gens spirituels, mais leur attitude montrait qu'ils ne l'étaient pas. Ils n'étaient plus reliés à Dieu, ou en tout cas, ils ne faisaient plus attention à ce que Dieu disait. Qu'est-ce qu'il en est pour nous, finalement? Finalement, c'est pour rappeler ces vérités que Paul envoie Timothée, pour que Timothée rappelle aux uns et aux autres que l'essentiel se joue dans la communion avec Dieu, à son écoute, dans l'intimité avec lui. Et que cette intimité, eh bien, elle va nous impliquer, elle va nous amener à agir d'une manière ou d'une autre. Dans les versets qui terminent notre passage, Paul reprend l'Église. Le nombre de personnes qui posent problème dans l'Église de Corinthe est probablement limité, mais il y a une forme de contamination de toute l'assemblée. Et Paul, il ne mâche pas ses mots dans ce texte. Le cœur du problème, c'est vraiment cet orgueil et cette volonté de faire ce qu'on a envie plutôt que d'écouter Dieu. Et Paul réagit, pas parce qu'il aurait lui-même des intérêts à réagir de manière particulière, mais il refuse que le légalisme juif ou que le laxisme grec prennent toute la place dans l'Église. Alors il réagit en disant aux uns et aux autres, remettez-vous à l'écoute de Dieu. Alors du coup, qu'est-ce qu'on retient de ce chapitre? Parce que du coup, on a étudié pendant 1 heure. La première des choses que j'aimerais nous laisser à l'esprit, c'est ce mensonge, qui est le mensonge peut-être qu'on n'entend pas de manière aussi directe, mais qui est là de manière subtile dans nos églises et dans notre société. Peu importe la manière de vivre, du moment qu'on croit en Jésus. Bon, tout n'est pas acceptable. Nous sommes disciples de Christ. Et en tant que disciples de Christ, il y a des choses que nous devons refuser pour la gloire et l'honneur de Dieu. Deuxième élément,
c'est celui-là, c'est vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, de se placer au pied du maître, de se laisser façonner. Et c'est pas facile de se laisser façonner quand on a notre propre idée de comment devrait être le pot. Parce que si Christ a décidé de mettre une anse à tel endroit et que nous, on en voulait 3, eh ben, du coup, on va se sentir pas forcément à l'aise, mais ce que Dieu fait est parfait. Et donc, c'est vraiment dans cette intimité avec lui qu'on va pouvoir pleinement vivre et expérimenter ce que lui aimerait faire. Alors qu'on puisse se laisser transformer vraiment par le Saint-Esprit. La dernière image que j'aimerais vous laisser, c'est cette image du cerf-volant avec le fait de se laisser porter par le vent de la grâce. Ce n'est pas nos propres efforts qui vont faire des choses. Et je sais que plusieurs se disent « Ah, mais là, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, je suis inutile, je ne sers à rien. » Ce n'est pas la question. En fait, notre valeur ne dépend pas de notre utilité dans telle ou telle activité. Notre valeur, elle dépend de la manière dont Christ nous regarde. Et Christ nous porte dans sa grâce et dans sa manière de nous porter. Il fait de nous des témoins. Un cerf-volant, il peut être vu très très loin, alors qu'il ne fait rien, le cerf-volant. Il se laisse juste porter par le vent. Et bien de la même manière, nous, en tant que chrétiens, on est appelés à se laisser porter par la grâce. Et le Seigneur peut utiliser notre témoignage de cerf-volant pour montrer qui il est au monde. Et donc, je vous invite vraiment à plutôt rechercher le vent de l'esprit quelque part, plutôt que de vouloir empiler des activités. Et ce que je dis pour vous, je le dis pour moi aussi. Hein. La tentation pour moi, elle est la même, de mettre ma valeur finalement ailleurs que dans cette grâce de Dieu. Alors voilà, les 3 images que j'aimerais vous laisser, le Pinocchio avec ce mensonge, le vase et puis le cerf-volant. Je vous propose de prier ensemble.